Mercredi soir, les Celtics ont battu Cleveland. Plus que jamais, Boston est une vraie menace pour les Cavs. Enfin, était une vraie menace, car en une semaine, les Cavs ont réglé leurs problèmes d'effectifs avec les signatures coup sur coup de Deron Williams et Andrew Bogut. De l'autre côté, les Celtics ont préféré garder leur tour de draft comme un ado garde ses premiers sextos. Je vous entends déjà, vous les Yuri Kasparov de la NBA, ceux qui gèrent... Erwan. C'est qui Yuri Gasparov là? Yuri Kasparov, c'est un joueur d'échecs, mec qui réfléchit beaucoup. D'accord. C'est pour dire que les mecs, des fois, réfléchissent un peu trop. Donc je vous entends déjà, vous les Yuri Kasparov de la NBA, ceux qui gèrent une franchise comme on gère un compte PEL en y versant gentiment 20 € tous les 5 du mois. Je vous entends dire, il ne faut pas tout casser pour un pivot. Alors c'est sûr, Danny Ainge n'a rien cassé, mais toujours pas de pivot. Alors moi je vous le dis, cette saison, Boston ne battra pas Cleveland en playoff sans tonton. Faut toujours un tonton pour gagner. C'est pas moi qui le dis. Laissez le temps, ok, mais empêcher LeBron d'aller en finale NBA alors qu'il aura 40 ans, ça a quand même pas la même saveur. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est First Day Show. Retour à la normale avec mes gars sûrs, pas d'invité cette semaine. Mais on a bien quand même le Thomas Dufan. Comment ça va Tom Tom? Ça va Erwan? Et toi ça va? Ça va bien, t'as une petite annonce à faire pour Ouais, j'en ai commencer. même deux. La première c'est... Et la deuxième, c'est qu'on a eu un énorme débat en off juste avant et on voulait avoir votre avis. C'est un tu préfères très simple. Si tu es GM, toi si tu es GM, tu commences une franchise tout simplement, tu préfères prendre qui? Kawhi Leonard ou Paul George? Ils ont joué hier soir, c'est Leonard qui a été plus fort. Mais moi j'ai envie de te dire que je préfère Paul George, Erwan. C'est vrai? Oui. Salut Steph, Oui. comment ça va? Oui. Salut les gars! Ok. Oh les oreilles mon pote! Oh, tu m'as choqué! Kawhi Leonard. Kawhi Leonard. Ok. Wax, comment ça va? Franchement, ça va, vous mettez bien. Alors, ça défend bien, donc je dirais Kawhi aussi. il défend pas Paul George. Franchement, Paul George. Kawhi, il est au-dessus. Je vais être le seul Paul George parce que Paul George ne bénéficie... Paul George aussi, Tom. Ouais. on est Ah deux. ouais? C'est vrai, on est deux. Alors, ne bénéficie pas du collectif des Spurs. Attention, c'est important à savoir. Exactement. Voilà. Donc, le tu préfères, ça sera toutes les semaines. On commencera l'émission par un tu préfères. Donc, cette semaine, on commence. Vous êtes GM. Tu préfères construire avec Kawhi Leonard ou Paul George? Mettez-nous vos arguments réponses aussi. dans les Des commentaires arguments. avec des arguments. De toute façon, on échange hein, sur la page YouTube. On attaque avec le premier tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, that's the game! Vous connaissez le principe, un premier tour de table sur ce qui nous a marqué cette semaine. On va commencer avec Steph, tiens. Ouais, ok. Allez, il est content. Moi, j'aime bien être premier. Alors, qu'est-ce que j'ai retenu cette semaine, les amis? La remise en route de DeMar DeRozan. Les deux derniers matchs avant le All-Star Break, il était plutôt cata, 18 et 10 points. Petite pause pour se reposer et ça va de nouveau bien. C'est du grand DeMar DeRozan. On se rappelle que les 2 premiers mois de la saison, il était le meilleur marqueur de la NBA à plus de 30 points. Et là, sur les 4 derniers matchs, il a mis 43 contre Boston, 33 contre Portland, 37 contre les Knicks. Cette nuit, il fait un match caïque, avec 24 points dans la défaite face aux Wizards. Mais maintenant, avec l'absence de Kyle Lowry, DeMar DeRozan va avoir des tickets shoot. Déjà qu'il en a pas mal, il va y avoir encore plus de tickets shoot. Et il a repris du poil de la bête et c'est un fort joueur. Et je suis content de le revoir mettre quelques puntos. Il revient un petit peu au niveau dont on l'avait vu, en début de saison, où il était pendant quelques semaines meilleur scoreur de la ligue. Wax, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? Moi, c'est la blessure de Joel Embiid. Enfin, en tout cas, le fait qu'il ne puisse plus jouer du tout jusqu'à la fin de la saison. Voilà, il a 31 matchs. Est-ce qu'il va être rookie de l'année ou pas? Ça fait petit, Ça fait peu vraiment pour être trop rookie de peu, l'année. ouais. Pas des F, hein. On n'a jamais vu un rookie de l'année d'ailleurs Alors, moi, la survoler question- autant les autres rookies et en plus jouer aussi peu de matchs. Alors, pour vous, quel serait le rookie de l'année, si c'est pas lui? Alors je vous fais des propositions. La cuvée, elle est cata. Bah ouais, Derrière Dario aujourd'hui. Saric, Jamal Murray, Michael Brogdon. Michael Brandon, Brandon Ingram, voilà. Il n'y a rien de transcendant. On Quoi. pourrait peut-être assister au pire rookie de l'année de l'histoire avec des stats les plus familiques du monde. Hein. Familique, c'est le mot. Hein. Ah non, mais Wax, c'est rigolo. Ouais, non, clairement. C'est un autre mec C'est une cata. des Sixers en plus. Ouais. Mais je pense qu'il est en pole position. Il fait une grosse deuxième partie de Oui. saison. Enfin, en tout cas, il démarre bien
depuis le All-Star Mais Game mec, et il a du c'est- temps de jeu et il a la confiance du Je coach. sais pas si les Sixers vont gagner beaucoup de matchs. Mais ça n'a rien à voir, ça. Sans jouer Ouais, à tu sais, Embiid. sur les rookies de l'année, le Ah, bilan ça a en rien à général, voir. il rentre assez peu en C'est vrai, compte c'est finalement. vrai, C'est c'est peut-être vrai, l'un des c'est rares. vrai, c'est vrai. Ça sera le rookie de l'année dont on a le moins parlé de l'année, quoi. Parce que moi, C'est vrai. moi, si je vois Embiid de rookie de l'année avec 31 matchs, je trouve ça scandaleux. hein. Alors, énorme joueur, mais 31 matchs, c'est Mais même c'est pas le la meilleur joueur de moitié. la QV aussi. Ouais, Tu ouais. vois, c'est compliqué. Hein. Qui n'est même pas la sienne de QV d'ailleurs. Pas la Qui n'est même pas la Ouais, sienne. 2 ans, hein. Cas très complexe en tout cas pour Joel Embiid. Donnez-nous vos avis aussi sur YouTube. Est-ce que Joel Embiid mérite d'être le rookie de l'année en n'ayant joué que 31 matchs? Moi j'ai envie de te dire que non. Tom? Ouais, moi ce que j'ai retenu cette semaine, ce sont les Cavs. C'est quoi, c'est là ma caméra? Ouais. Depuis tout à l'heure, je regarde pas la bonne. Bah, merci Erwan de me le dire. Ouais, ce sont les Cavs qui ont donc récupéré après Derrick Williams, signé comme ça, qui est venu et qui s'est intégré parfaitement dans le collectif. Ce sont donc Deron Williams et Andrew Bogut qui vient juste de signer. Ils viennent de régler avec ces deux acquisitions le problème à la main derrière Kyrie Irving, avec un mec d'expérience qui nous fait kiffer, et Andrew Bogut. Donc le tonton qu'il faut pour aller très loin pendant les playoffs. Et je sais que toi, Wax, tu kiffes Deron Williams. Moi j'adore. L'époque Deron Williams à Utah, pour moi, c'était vraiment Ça s'arrêtait là après pour lui. Ouais, C'est ça le ouais, problème ouais. un peu, quoi. Ouais, mais il était tellement monstrueux. Ah oui, non mais Tony Parker, c'est toi qui nous confiais ça, Ouais, Steph. Je lui ai demandé c'est qui le meilleur, à l'époque, hein, en 2004, c'est qui le meilleur meneur pour toi, qui te pose le plus de soucis. Il m'avait dit c'est Deron Williams, pour moi c'est le meilleur joueur de la NBA, gaillard, qui monte au dunk, crossover de ouf. Il me dit impossible à arrêter. Ah ben voilà, bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, malheureusement, mais ça reste un joueur, un magnifique joueur, et en backup de Kyrie Irving, et on l'a vu déjà hier soir finir le match avec les deux. C'est... Le tir de la gagne qui loupe. Mais moi, je l'ai vu jouer avec les Mavs, et attends, il y a joueur quand Il y même a encore, joueur, les mais mecs. ses stats Il y a- sont très corrects. Il y a joueur. Par contre, sur Bogut, je suis un peu plus dubitatif parce que j'ai vu jouer les Mavs aussi. Andrew Bogut, je ne l'ai pas vu jouer beaucoup. Ça n'a jamais fité. Après, puis, ça n'a jamais problème fité. physique, Et puis, surtout. physiquement, il faut Mais voir dans quel état le il mec, est. il joue jamais. Faut voir dans Alors, quel état si il les est. Cavs veulent prendre un mois et demi pour le remettre d'aplomb pour qu'il soit prêt pour les playoffs, pourquoi pas. Mais là, qu'ils vont faire, j'imagine. là il n'est pas prêt à jouer. hein. Je vous le dis tout de suite, il peut pas jouer. Je Le suis mec. pas sûr qu'il est pris pour qu'il joue tout de suite. Le Le but, but, c'est c'est les qu'il soit playoffs. prêt pour les playoffs. Ouais. Erwan, t'as choisi quoi toi cette semaine? Moi, j'ai choisi un truc pas très marrant, c'est Joachim Noah, sa quasi fin de saison. C'est ce qu'ont annoncé les Knicks, une arthroscopie au genou, je crois. C'est triste à mourir. On rappelle que Joachim Noah avait signé à 72 millions pour 4 ans. Donc s'il y a un mec qui est pas triste, c'est son banquier, a priori. Ouais, bon, mon c'est gars, sûr, on va pas max. se faire de soucis pour lui financièrement, mais Son père. d'un point de vue sportif, il n'a pas besoin de lui, je pense. D'un point de Pour vue payer ses sportif. impôts, il a besoin de son fils, crois D'un point de vue sportif, c'est un peu triste. On a vu ses stats, 5 points, 8 quasiment 9 rebonds. Il y a toujours cette activité, mais il est où le Joachim Noah, 2 fois All-Star, meilleur défenseur de l'année, qui finit dans le NBA First Team? Bah, ça fait longtemps qu'il est plus là. hein. Ben ouais, mais c'est de pire en pire. de la ligue. C'est de Plus pire en grosse pire. déception NBA de la saison. Et moi, ce qui me fait chier et ce qui me fait mal au cœur, c'est que ce soit ce mec-là. Alors, il était très bon à Chicago. Que ce soit le premier Français à être en NBA First Team et que ce soit pas Tony. Et ça me fait chier. Ah mais il le sera jamais, Anthony. Oui, mais je veux dire, mais à l'époque. Il avait qu'à être meilleur, Tony Parker. hein, qu'est-ce que je te dis Après, on se souvient. pas la même concurrence entre les big Ah, men ça, et c'est les bien, exactement. Et Tony Parker a quand même une oui, bien concurrence sûr. énorme sur le poste de meneur, qui, à l'époque où Joachim Noah est dans ce meilleur 5, la concurrence chez les pivots. On se rappelle que c'est Roy Hibbert ouais, avec c'est qui il ça. se tire la bourre. Roy Hibbert. Non, mais Roy voilà, Hibbert, enfin, le mec, on sait même pas qu'il était à Milwaukee, on se souvenait même plus. Et là, il est à Denver. Qui le sait? Personne. mais bon, voilà, en tout cas, pour clôturer sur Joachim Noah, on a l'impression qu'on ne le reverra plus jamais à son niveau. Ça va- Down, man, it's over for Joachim. il aurait finalement eu quoi, 5-6 ans au top, et puis derrière. Ouais. Coast to coast contre Contre les Boston, les Celtics. il est tout jeune, avec une Ça a belle pas- chevelure. Ça appartient désormais au passé, malheureusement. Allez, on va passer au chacun sa team, ça va friter un peu. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do so. Ça s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi, les amis. Et dans sa ville natale, le gros Zaza Pachulia s'est écrasé sur le genou de Kevin Durant. Et là, le souffle s'est arrêté pour la franchise des Warriors. Kevin Durant souffre d'une grave lésion au genou. C'est ça. Une entorse au genou, un mois d'absence et beaucoup d'interrogations. Il sera réévalué dans un gros mois. Et la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que les Warriors sont toujours favoris pour gagner le titre sans Kevin Durant? Alors, il y a la team Thomas qui va dire Que non, moi je pense malheureusement qu'aujourd'hui, sans Kevin Durant, les Warriors, non. Entre guillemets, même, allez, je vais même, n'ont aucune chance d'accéder à la finale et même de gagner la finale s'ils y accèdent. D'accord. Et moi, pour le coup, je vais le team Erwan. Ça sera évidemment que pour moi, les Warriors ont encore une chance parce que on va débattre. Absolument. Steph, Wax, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Vous connaissez le principe. Shifumi, les amis, pour choisir son équipe. 1, 2, 3. Allez, Waxos, tu choisis ta team. Bah, je vais choisir ta team, Erwan. La team, donc, pour dire que les Warriors ont encore toutes leurs chances d'être champions. Steph, quelle team tu aurais choisi si tu avais gagné? J'aurais choisi l'équipe de Thomas. Ah, bon, ben, le hasard fait bien les Ouais, choses. ma team. Ah ben, à vous l'honneur, messieurs. Ouais, alors je vais commencer. Pourquoi? Parce que
quand tu es les Warriors et qu'à l'intersaison, tu fais ce choix de recruter Kevin Durant, que tu es content de l'accueillir et que donc tu te coupes de tout ce qui a fait ta force, c'est-à-dire strength in numbers, ça veut dire plein de gens sur le banc, plein de qualités, donc Bogut, on se souvient, Harrison Barnes, ils ont lâché pas mal de monde. Festus Ezeli, Mary Spades, qui d'autre? David Lee même. David. Non, c'était il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, mais c'est Stress in Number, c'était. Ok, donc voilà. Donc quand tu fais ce choix-là d'avoir Kevin Durant et que donc cette pièce maîtresse, qui est peut-être aujourd'hui le meilleur joueur de l'équipe, se blesse, moi je me dis, et j'ai tendance à dire quand je vois la concurrence, et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est quand je vois la concurrence, ça va être très compliqué de battre des gens comme les Spurs, comme les Cavs sur une série de playoffs. Alors, moi, je vais te prendre le contraire, parce que, ok, Kevin Durant est une pièce importante de l'équipe, mais les Warriors se sont construits sans Kevin Durant. Sans Kevin Durant, les Warriors, c'est champion NBA. Sans Kevin Durant, les Warriors, c'est le meilleur bilan saison régulière de tous les temps. C'est une finale où ils mènent 3-1 sans Kevin Durant. Avec une autre équipe. Avec une autre équipe, mais c'est une équipe qui sait jouer sans Kevin Durant. Alors certes, les choses ont changé avec Kevin Durant, mais je ne peux pas croire qu'en 5 mois, ces mecs-là ne savent plus jouer. Donc je pense clairement que Curry et Thompson peuvent en faire encore plus. Ils ont clairement la marge pour step up encore plus. Et je crois qu'il n'y a pas de véritable drame. Enfin, si, c'est très compliqué sans Durant. Attends, Kevin Durant est blessé, t'es en train de dire qu'il n'y a pas de drame. On peut retrouver, on peut retrouver clairement le niveau de jeu de Durant et de Curry et Thompson de la saison dernière. Moi j'ai quand même. Vas-y, Steph. Vas-y. Non, enfin, On voit les stats de Kevin Durant là, voilà, il est au tapis, plus de 25 points, plus de 8 rebonds, plus de 5 passes. T'es en train de me dire que ce gars-là, il est pas là et c'est peut-être pas grave parce qu'il y a un gros collectif. Moi, Ok. moi, le souci qui va se poser, c'est que Curry et Thompson se sont habitués maintenant à avoir Kevin Durant dans l'équipe. Ils ont perdu un peu leur aura qu'ils avaient les 2 dernières saisons. Leur mojo, Steph Curry, c'est plus le Steph Curry des 2 dernières années parce qu'il a dû laisser des tickets shoot à Kevin Durant. Il s'est effacé un petit peu. Et je ne suis pas sûr qu'il soit capable de reprendre le rôle qu'il avait il y a 2 ans avec Klay Thompson. En plus de ça, on parle d'un de double MVP quand même Oui. en titre. Hein. Oui, mais quand tu rentres pendant 5 mois dans un rôle, c'est très compliqué Ça efface d'en 2 venir. ans comme ça. Pareil pour Iguodala. Iguodala, là, il va devoir starter maintenant et step up un petit peu au niveau des responsabilités offensives. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de le faire. Ils ont Il y a Matt perdu. Barnes. Oui, il y a Matt Barnes. Qui vient d'arriver. Non mais attends. Tu nous manges nos arguments après. Ensuite, au niveau du banc, on a cité les joueurs qui ont perdu, les rotations, c'est un peu plus léger que ces 2 dernières années. plus Et puis léger. la concurrence est énorme. Les Spurs sont très costauds. Les Rockets ont même déclaré qu'ils pouvaient taper les Warriors à leur propre jeu sur le tir à 3 points. Et les Cavs évidemment qui sont encore Les Cavs, offensifs. mais les Cavs, c'est en finale. Moi, à l'heure actuelle, si ça reste comme ça, après Kevin Durant va peut-être revenir pour les playoffs, on n'en est pas là, c'est 1 mois d'absence. C'est à l'heure actuelle, pour moi, les Warriors ne vont pas en finale NBA. Moi non Et plus. se font sortir avant. Bah moi, enfin vous savez parce qu'on a déjà parlé pas mal de fois. Moi de toute façon, je crois que je pense depuis le début de la saison que c'est San Antonio qui va avoir le titre cette année. Mais malgré ça, ils peuvent très bien aller en finale et taper les Spurs. Faut pas oublier quand même que c'est Steve Kerr le coach et que c'est pas n'importe qui sait ce qu'il fait. Enfin voilà, il y a quand même une ossature avec un double MVP comme tu disais. Il y a 3 All-Stars encore dans l'équipe. Enfin, moi, je les verrais très bien aller chercher le titre. Avec beaucoup plus de difficultés, c'est sûr. Mais je pense que Steph Curry a les épaules. Alors, c'est sûr qu'il ne l'a pas forcément prouvé en finale. Mais Il a appris aussi de cet échec. Mais tu vois. voilà, je pense aussi. Moi, je le trouve très dur. D'accord, mais moi, je le trouve très dur, déjà, non seulement avec André Iguodala, avec même le banc des Warriors, qui a eu du mal à rentrer dans sa saison. Mais aujourd'hui, Livingston, Iguodala sont devenus les leaders du banc. Tu me dis qu'Iguodala va starter. Je suis pas sûr. S'il signe Matt Barnes, pourquoi pas mettre Matt Barnes, qui va amener de la dureté défensive, qui va apporter un petit peu de. Non, mais après, il aura peut-être plus de minutes, je te l'accorde. Mais en tout cas, peut-être garder sur le banc le duo Iguodala-Livingston, qui sont les leaders du banc, et starter avec Matt Barnes. Moi, j'entends évidemment qu'on est en train de dire que cette équipe reste une reste prétendante. un cadre. Très sérieux. Cadre, exactement. Maintenant, moi, quand je vois la concurrence. Je te dis que pour moi, il tape les Spurs. Parce Ben voilà, que ben moi, sur le banc, moi, je vais te sur dire le banc, que non. c'est plus fort. Je vais te dire que non, le banc n'est pas plus fort. Au contraire, tu perds. Quoi qu'il arrive, si Matt Barnes est dans le 5, ton 5 est moins bon. Si Iguodala reste au même niveau, on voit justement les stats en ce moment de Golden State, ça reste évidemment un cadre 50 et 10. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que dans les confrontations directes avec les mecs sur le poste de Kevin Durant, donc Kawhi Leonard et LeBron, moi, Houston, je les mets, allez, un ton en dessous. Mais Kawhi Leonard et LeBron James, je ne vois en aucun cas un duo Matt Barnes, Iguodala être à leur niveau. C'est impossible. C'est impossible, mon gars. Après, il est peut-être. Attends, Kevin Durant, c'est pas non plus le défenseur de l'année. Mais oui, mais alors, c'est D'accord. Kevin Durant. Non, Il non, demande- mais sur le il banc, et sur le banc, t'oblige, sur le banc, tu peux rajouter aussi David West qu'on a oublié. Mais moi, je suis désolé, tu peux en voir sur des rotations et sur des défenses collectives. On sait que Klay Thompson est capable de mission aussi. Il l'a fait sur LeBron par moment en finale NBA. Ça n'a pas été non plus dramatique. Je pense qu'il y a des choses à faire. Et puis, il va falloir défendre sur ces. Là, tu me parles d'un côté défensif, je l'accorde.
où collectivement tu peux faire des choses, mais en attaque, moi je suis désolé, on a peut-être déjà oublié que ce que faisaient Thompson et Curry l'année dernière. Oui, mais sauf que Attends, il y a un truc que tu oublies. Enfin, vraiment, l'année dernière, il y du titre de champion, puis la suite Il y a une avec habitude, ils ont pris une Bogut, habitude. avec tout ça. Ils ont fait le choix, mais que nous, on est tous d'accord pour dire qu'ils ont bien fait. Un talent comme Kevin Durant qui arrive dans une équipe, forcément, tout change. On parle d'un talent qui ne pourrait pas jouer. Si ce mec-là, tu vois, tu te fais table rase, quelque part, tu fais table rase des 2 ans, tu as le même coach, mais il y a un nouveau talent qui arrive, ce gars-là ne peut plus jouer. C'est la nouvelle fonction d'équipe a changé. Moi, je ne vois pas comment ça peut être possible avec Matt Barnes et Iguodala d'aller chercher Tu sais la clé des grandes séries de playoffs. Mais moi, la clé, je l'ai. Pour moi, la clé, c'est Draymond Green. Qui peut éventuellement défendre sur un poste 3 type Kawhi Leonard. joue cinq, Qui défend sur le poste 4 Mais alors oui, qui va défendre sur la Marcus Aldridge? T'as David West. Mais il va pas faire David Ah, West, bah, attendez, les mecs, on parle peut- de David David West. West. Spurs, c'est derrière, il était 4. Mais oui. Et cette année, il est pas ça va top, mieux là. David- Quand je vous dis, quand c'est tu pour mets ça que David West sur la Marcus Aldridge. c'est pour ça. Oh, comment, man. Mais c'est pour ça que je te dis. Ben, après, il y a des choses à faire. Tu peux lui mettre de la dureté à la Marcus Aldridge. Il aime pas ça. Mais si, les Non, mais mecs, c'est d'accord, tu peux mais lui mettre de veux la parler de dureté. David West. Et Gasol. Bah, attendez, Qui défend sur Gasol, alors je vous trouve des solutions. Donc tu vas finir Alors, le match mais avec qui David West. va défendre sur Klay Thompson? Qui va défendre sur Green. Curry? Non, Danny Green, il peut pas prendre et Thompson et Green. Il va- Kawhi Leonard, il défend sur quelqu'un, non? Donc il va prendre un petit comme ça. Mais pourquoi Donc, pas Bah oui. Parce que Kawhi Leonard, sachant qu'il y a Matt Barnes ou Iguodala, il va clairement défendre sur. Parce que Bah jouer, oui. jouer du post-up sur Kevin Durant pour Kawhi Leonard, c'est beaucoup plus compliqué que faire du post-up D'accord. sur Et Matt Draymond Barnes. Green- sur, alors moi je vous dis que Draymond Il joue Green, cinq dans le truc. que Draymond Green dans ce truc-là va avoir beaucoup plus encore de la balle et va décanter les choses comme il sait si bien le faire. Et qui va défendre sur Draymond Green au large? Donc toi, t'es en train Non de mais dire. moi les problèmes elles sont des deux côtés les mecs. Ouais, Moi, je ça, vous dis- mais non, je vous t'as dis qu'on plus a de oublié. problématique moi, des je vous dis- Warriors pour défendre sur les Si Spurs vous que les voulez. Spurs Et pour puis il y a défendre ce sur les côté-là, Warriors. moi avec Man Barnes, il va Mais mettre un Kevin peu Durant, de tu fais pas dureté. ça un peu. Il apporte du contre, il apporte un truc que personne Moi ne fait dans je l'équipe. vous- mec, tu moi, peux je pas vous- moi, je vous dis qu'on oublie que le trio Curry, Thompson, Green, c'est quand même une équipe. C'est ces mecs-là qui ont régalé, qui ont Avec gagné Bogut, 73 matchs. Mais oui. Mais Bogut, il finissait tout le temps en small ball et tout. mais En- alors, en ça finale. fait Quand 5 ils sont mois qu'ils champions jouent avec une certaine quand ils forme sont de jeu. champions en 2015, Bogut, il joue pas les 3 derniers matchs des finales. Oui, mais sauf que c'est un long Vous processus. respectez pas Iguodala Mais sur si, l'équipe, attends, Iguodala ouais, sur le poste. Tu me parles de il a qui va 2 ans de défendre plus. sur truc. Mais Iguodala, il peut pas défendre sur Kawhi Leonard. Iguodala peut pas défendre sur Kawhi Leonard. Il a éteint LeBron sur des. Moi aussi, je peux défendre sur Kawhi Leonard. Ça veut pas dire que je vais être efficient. Ouais, donc Iguodala ne sera pas efficient sur Kawhi Leonard. Eh, Vous le respectez vraiment mais pas. si, on adore. Attends, mais là, on est en train de. Là, le Il y a sujet, des il s'est- solutions. Mais attends, il y a Donc, des. On te dit pas qu'ils vont pas pouvoir jouer les yeux dans les yeux. On te dit que, contrairement à avant, ils passent de favoris grandissimes à ils vont se faire taper par les Spurs en D'accord, finale. alors, Alors, moi, je te dis que non. Il y a un truc aussi qu'on Lui, oublie il de va dire. quitter là. Il a transféré lui dans la team Thomas. il a Parce qu'il raison. me dit que les Pas du Spurs tout, ils vont pas battre du les tout. Warriors. Mais non, Mais eh, oh. De toute façon, voilà. Non, ce qu'on oublie de dire, c'est que l'année dernière, ils étaient quand même à la chasse au record. Ouais. Ils étaient à la ont chasse laissé au des record, ils y ont laissé beaucoup de plumes. Ouais. Et là, cette année, ils ont une bien meilleure gestion du délire. Alors, c'est pour ça qu'on dit que Steph Curry, machin, etc. Mais ils se préservent vachement plus que l'année dernière. L'année dernière, il était en Super Saiyan tous les soirs. Et on l'a vu. Là, il il- va devoir se transformer en Super Saiyan. Bah ouais, Steph Curry. ouais, et ça va Il lui faire du devoir bien. Là, parce que les Sur matchs une à courte 2 sur 11 période, ça va et être à bien. 3 sur 13 à 3 points, qu'il est en train de faire actuellement. S'il Il commence fait à pas faire. que ça. Attends, et on parle des Spurs. Passons, admettons, ils passent les Spurs. Intéressons-nous aux Cavs, parce qu'il y a aussi ce truc. Ils font l'exploit et ils battent les Spurs sans Kevin Durant. Bah ouais, en même temps, tu m'étonnes. Freddy Jackson, il peut défendre sur LeBron. Petit coup bas. Ouais. Ah Non, mais ouais. admettons. Mon moi, j'ai envie- Gavi Schmidt, c'est parle-moi- super chaud actuellement. Parle-moi du match-up face aux Cavs. Je suis très intéressé. Tu vois, sans Kevin Durant, ça devient pas un truc insoluble? J'ai pas entendu la question. Je regardais le Ah ouais, il est match pas en train de sur rêver. qui parlait à. Contre les Cavs, il n'y a pas photo. Tu vois, ça va détruire. Moi, tu me parles de grandissimes favoris. Ils ne le sont plus du tout. T'es pas persuadé que Non, les alors, Cavs. bien sûr, grandissime favori, forcément, ça réduit la voilure. Mais moi, je te dis qu'ils sont ont toujours, des chances, oui, ils peuvent d'accord. toujours prétendre gagner le titre. Mais et puis, je pense, et j'y crois sincèrement. Je pense qu'ils ont un basket d'attaque qui aujourd'hui est très très compliqué à défendre. Alors certes, Kevin Durant, ça réduit des choses, mais n'oublions réduit pas, énormément de choses, mais ça réduit, mais n'oublions pas que ces mecs-là, sans Kevin Durant, se sont créés une histoire avant lui. Mais ça, je crois qu'on l'oublie trop. Mais non, on l'a pas oublié, on est d'accord. Ils sont En double finalistes. 5 mois, un mec a fait oublier tout ce qu'ils ont fait. Mais tu te rends compte à quel point. C'était pas la même Mais oui, structure franchement, d'équipe, c'est c'était pas les dingue. mêmes automatismes. Mais Là, ils ont pas les mêmes vous dites coéquipiers. Avec Matt Barnes. Bah, attends, Matt Barnes, il est attends. trop chaud. Je suis pas en train de dire, je suis pas en train Il de vous dire- casse je suis tous pas en la train de gueule. dire que Matt Barnes, je suis pas en train de te dire que Matt Barnes va remplacer Kevin Durant. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Bah, un peu, je te quand dis même. juste que déjà ils ont vite réagi pour combler Ça, c'est vrai. le vide. C'est un mec qui va arriver, qui va défendre, qui est habitué à jouer le haut niveau. Il va pouvoir mettre dedans. Il va vite pouvoir se greffer. Il va amener de la dureté. Il va tchatcher, jouer le bad boys, ce qui leur manque un peu autour de Draymond Green. Voilà. Et moi je pense qu'un mec comme qui manque Iguodala, à cette MVP, je rappelle un mec comme Iguodala, MVP des finales 2015, qui sait se sacrifier. 2 ans de plus aussi. Qui sait se sacrifier. Ouais, mais il a
pas 73 ans. Ça fait un paquet depuis le début de saison. Iguodala, il est. Ouais, Il revient de bien, mieux. bien. C'est ce que je disais, le banc a eu du mal à se mettre dans sa truc, mais si tu regardes les derniers matchs dans sa saison, les derniers matchs, Livingston et Iguodala sont très bons sortis de banc. Enfin, c'est quand même dingue de se dire que. En fait, ce qui est dingue, c'est qu'on. Tu vois, genre, avec Livingston et Iguodala qui reviennent bien et Kevin Durant, ils sont favoris. Oui. Mais là, tu es en train de me dire que Kevin Durant pourrait être remplacé par Livingston et Iguodala dans le jeu et tout ça. Je fais, mais non! Mais de toute façon, Mais non! Mais dans le jeu, même pas pour résultat. ton je te parle. argument principal, c'est de dire qu'en gros, ils sont Durant dépendants depuis 5 Non, mois et qu'ils peuvent rien faire sans. ils sont les 4 stars dépendantes. C'est-à-dire que si Green manque, ils sont dans la mouise. Si Curry manque, ils sont dans la mouise. Si Klay Thompson manque, ils sont dans la mouise. Et là, c'est Kevin Durant. Eh ben, ils sont dans la Et comme mouise. par hasard, sur les 4 stars qui manquent, en fait, les 3 qui jouent le plus longtemps, c'est celui qui est là depuis le moins longtemps qui manque. Moi, c'est ça que je suis en train de te dire. Je crois qu'ils ont quand même un vécu collectif. Ils ont aussi les crocs d'avoir perdu les finales 3-1, qu'à mon avis, ils n'en parlent pas beaucoup, mais ils doivent l'avoir encore ici. Et je crois qu'on sous-estime beaucoup leur capacité à step up et à réagir. moi, D'ailleurs, je on pense va que suivre ça dans les semaines, on verra. On verra. Mais moi, je pense que j'aurais plus peur Allez, si c'était à Klay Thompson que ça arrivait. Ouais, mais moi, je suis d'accord. Premier élément de réponse dans la nuit de jeudi à vendredi à Chicago. Avec un Matt Barnes donc à 56 Pour points. voir ce que ça donne. Pour voir ce que ça donne et on va voir si Jimmy Butler fait carton sur le poste 3 parce qu'il joue les Bulls. On va voir. C'est un bon On va test. voir si Iguodala est toujours capable de défendre, ce qui était quand même accessoirement sa spécialité quand il était au Warriors. En tout cas, les gars, c'était un super bon débat. Il y a eu plein d'arguments. Dites-nous sur YouTube, vous êtes plutôt Team Thomas ou Team Merwan, mais entre nous, on s'est compris. Tim Thomas, Vous êtes c'est un joueur. Team Thomas. Ouais. Et sachant qu'on est tous team chien, hein, quand Un même. gros dunker comme ça. Bref, on est surtout Team Chien. Bravo Thomas, c'est le mot de la fin. La semaine prochaine, on se demandera si les Brooklyn Nets doivent vraiment finir la saison en D-League ou pas. Moi, j'ai envie qu'ils finissent en D-League. Allez, on passe à la séquence Coach Brown. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Il confond un peu trop souvent le pick and roll avec la picole, mais en tout cas, il a toujours des histoires à nous raconter. C'est Coach Brown. Comment ça va, Coach? Salut Arwan, salut Tom. Salut Watt. La forme les mecs? Ouais. C'est toi qui as l'air en petite forme. Non, Petite ça va, forme, ça va. Coach. Aujourd'hui, on va parler du dunk. Du smash. Du dunk sur un joueur. Qui est l'action la plus excitante d'un match. Hein. Le bon gros poster qui fait hurler les foules, qui fait lever de son siège le gros requin dans les tribunes, qui fait devenir fou les commentateurs. Oh là 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 là, mais c'est pas possible! Je sais pas de qui tu parles. Je sais pas de qui tu parles. Et qui rend dingue les remplaçants sur le banc, on les voit tous se lever. Mais il y a bien une personne pour qui ce genre de dunk ne rend pas ivre de joie et fait vraiment pas bander. Ce sont ceux qui se retrouvent sur le poster, Erwan. Ça a déjà été ton cas? Avec Michael Pietrus, le premier. Ouais, t'étais du mauvais En côté de la KD, photo. ouais, c'est mauvais délire. Hein. T'as été du mauvais côté de la photo. Et en général, les grands contreurs qui parfois ne touchent pas le ballon, ou alors le mec qui se dit tiens, je vais sauter pour voir ce que ça peut faire, et qui se retrouve en l'air avec les testicules du dunker sur le nez. Et voilà, on se rappelle souvent des plus grands dunkers, mais très peu des mecs qui se font dunker dessus, sauf Fred Weiss. Mais bon, ça c'était un dunk légendaire. Et c'est là que j'interviens. On va se remémorer les mecs qui ont pris des gros posters. On va commencer par Brandon Knight. Tu connais toi, Wax, Brandon Knight? Au début de sa carrière, il était souvent connu pour être du mauvais côté des highlights. Drafté en 8e position par les Pistons en 2011, Brandon Knight était un peu un anonyme les 2 premières années de sa carrière. Il servait dans une équipe qui servait plutôt de faire valoir aux ogres de la conférence Est. Et donc pourquoi Brandon Knight est célèbre? Déjà, personne n'a oublié l'humiliation subie par Brandon Knight au Rising Star de 2011 par Kyrie Irving qui lui Il fait... lui a rendu quand même, on le dit pas souvent assez, Ouais. il lui a rendu. Après, il lui met un gros tir dans la tête. Voilà, Brandon Knight qui se retrouve avec le nez dans le parquet après un crossover de Uncle Drew. Mais le point d'orgue interviendra un mois plus tard quand Knight fut victime d'un assassinat basketballistique par Dédé Jordan dans ce qui fut le dunk de l'année. Le pauvre Brandon était en aide à l'opposé sur une lob pass de CP3 pour Dédé, et là, malheur. Mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête, mon garçon, pour avoir envie de sauter? Ça fait mal. Après, il est dans l'aide, il Ouais. vient un peu truc, c'est dur. Hein. C'était dur. une fois, quand tu t'en rends compte, Détroit dans la vie, était c'est trop tard. catastrophique. Aucune aide défensive. C'était Ah, une si, cata. là, il est venu aider, par contre. Ouais. Mais pas bon escient. Et par la suite, Brandon Knight subit un deuxième baptême de l'air par le Suisse Clint Capella. Joli Ok. aussi. Là, il saute pas, par contre, il joue le charge, mais Ah ouais, c'est pas une bonne idée non plus. Hein. non, c'est pas une bonne idée. Voilà, Brandon. T'es en train de nous dire, coach, qu'en fait, il faut jamais la aider, quoi. C'est ça. Intelligemment. Voir qui vient au lay-up ou qui James vient au Harden dunk. n'est jamais sur les posters. Ouais. Un autre qui a longtemps esquivé les posters, c'est notre numéro 2, Pau Gasol. C'est encore un joueur en activité. Bon, on va pas rappeler sa carrière, 2 fois champion, 4 fois All-Star. Grand monsieur. Rookie de l'année en 2002. Et Gasol n'avait jamais la réputation d'un mec qui se fait dunker dessus, car il avait une grosse maîtrise de « oula, je me barre » quand il voyait un mec débarquer pour claquer un dunk. Très dur à travailler ça, le Ouais, là je me ouais. barre. Février 2011, match face aux Cavs. Et là, première alerte, Christian Enyanga lui monte dessus sur un dunk ligne de fond. Vous vous en rappelez de ce dunk ou pas? Mais le drame arriva un an plus tard, en 2012, un match entre les Lakers et les Clippers. Oh là là. Gasol fait aux premières loges 2 fois dans un même match avec comme bourreau Blake Griffin. Tir de Randy Foy dans le corner. Mon ami Polo oublie l'écran de retard. Et il prend une énorme claquette dunk à 2 mains sur la nuque pour le premier panier des Clippers. C'est le tout premier panier des Clippers du match, les amis. Ça fait 2 partout après ce dunk.
Deuxième mi-temps, un petit pick and roll à 45, 40 Butler, passe à terre pour Griffin qui prend ses appuis gauche-droite. Et là, Coude dans la gueule. et là, Pau, big mistake de venir en aide et de sauter. Coude dans la gorge, bourse sur le nez. Et hop, tu finis avec le cul par terre. Gasol venait de rentrer définitivement sur la liste des victimes de Blake Griffin. Hardcore. Ah ouais. Hardcore, sur un même match, en prendre deux comme ça Tu fait prends un mal. poster, tu prends un coup de coude dans la bouche, faute. En plus, il y a faute sur l'action. Ah, il y a faute. On passe en 3, Timofey Mozgov. Après seulement 4 saisons NBA, le Russe avait déjà la réputation de mec qui prend des tartines dans la truffe. Quand l'expression se faire Mozgov rentre dans les mœurs de la communauté NBA, c'est que ta carrière ne va pas faire long feu. Cette expression a pris forme après le poster pris des mains de Blake Griffin, toujours lui, où il lui sauta quasiment par-dessus, la main dans la gueule, et balança le ballon avec férocité. À l'époque, Mozgov était new-yorkais. Griffin fut ensuite imité par DeMar DeRozan. On va voir DeMar DeRozan aussi qui lui met un poster quand Mozgov est à Denver. Il y a Taj Gibson et même, mes amis, et même Joachim Noah qui a posterisé Timofey Mozgov. Et voilà, maintenant on a toujours hâte de regarder un match des Lakers et de se dire, ok, quand est-ce que le prochain Mozgov va arriver? Malheureusement ou heureusement pour Timofey, les DNP s'enchaînent pour lui et les chances s'amenuisent de nous régaler d'un nouveau face bien violent. Malgré les 64 millions signés cet été. Hein. Ça fait cher. Et le dernier, le plus grand de tous, Sean Bradley. Quand vous mesurez 2,29 m et que vous êtes tellement fait dunker dessus que même ESPN vous a réservé un top 10 de vos plus beaux prix sur la tronche, vous méritez forcément d'être numéro 1 dans les esprits des gens quand ils pensent au poster. Sean était un contreur très correct, 2,5 blocs en carrière, et surtout il a un rôle dans Space Jam, mais ça n'excuse pas tout quand même. Avec tous les dunks qu'il a essayé de contrer, forcément il y a des moments où il a mangé, il s'est fait dunker dessus, il s'est tellement fait dunker dessus qu'il est même impossible pour moi, le savant fou de la NBA, de vous énoncer la moitié des mecs. Mais disons qu'un soir, T-Mac a pris son envol extérieur raquette sur la baseline, et il a littéralement dunké par-dessus Sean le mouton. N1, et en plus cerise sur le gâteau. N1 c'était la cerise sur le gâteau. Rien de plus à ajouter, juste que le dunk en NBA ne serait pas devenu un must-see sans sa principale victime, Le Sean Shaq, Bradley. il en a mis un monstrueux. Ah, il en a pris. Ouais, il en a pris un bien monstrueux avec le Shaq. Et on finit, mention spéciale, avec deux joueurs qui n'ont pas la réputation d'avoir pris beaucoup de posters, mais je pense qu'ils ont mangé les deux plus beaux posters de l'histoire de la NBA. Et c'est deux joueurs des Golden State Warriors. Le premier, c'est Alton Lister. Ça vous dit quelque chose ou pas? Ouais. Joueur pas super fort, Par Sean Kemp. sans réel talent, mais il a su quand même passer 17 saisons NBA avec seulement 5 clubs. C'est bien qu'il y avait quelque chose de sympa de l'avoir dans son roster. Et Sean Kemp, lui, trouve aussi sympa de l'avoir près de lui. Tellement sympa qu'il lui infligea un des plus beaux posters de l'histoire. Humiliation suprême, on se rappelle de cette image forte de Kemp, pointant du doigt le pauvre Lister allongé par terre, encore sonné parce qu'il venait de prendre. Et ensuite, Chris Gatling. Un joueur très correct, grosse activité. All-Star même en 97, Chris Gatling. On a tendance à 6e l'oublier. avec Dallas. Ouais, mais la plupart d'entre nous et d'entre vous se rappellent du bon Chris, pas pour sa carrière de joueur, mais parce qu'il fut baptisé par Sean Kemp. Le smash était si féroce que Gatlin a même montré un peu d'amour avec Kemp. Vous vous rappelez, il se lève, il va le checker, donc c'est incroyable de voir ça après s'être fait facer, ou alors il avait perdu la mémoire, peut-être avec la violence du tomard. Voilà, les amis, dites-nous aussi, vous, dans vos commentaires YouTube, les plus gros tomards qui vous ont marqué. Il y a aussi Patrick Ewing qui a mangé par Jordan. Scottie Pippen. Patrick Ewing par Penny Hardaway aussi, il en prend un bien crade. Et Chris Dudley, mon gars. Chris Dudley, The Morning aussi, qui est un grand contreur. On sait que Vince Carter lui a mis cher. Voilà, les amis, on attend tous vos commentaires. Merci, c'était tout pour moi. La semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on va faire, mais T'as on une sera là semaine quand pour y même. bosser. Hein? T'as une semaine pour y J'ai bosser. une semaine pour y penser. Ciao. Merci coach, c'était cool de se remémorer tous ces mecs martyrisés par les athlètes de la NBA. Et nous, c'est le moment de passer au sujet des internautes. Michael Jordan has reached 25,000 points faster than anybody in NBA history. Coach Brown vient de finir de nous régaler. On va pouvoir passer au sujet des internautes. Cette semaine, 3 choix, comme chaque semaine. Il y avait Yves Ponce qui a décidé de signer à Tennessee en NCAA, mais on se le garde. Pour une autre fois, ça vaut un bon gros débat. Il y avait aussi Teodosic du CSKA Moscou, qui, je vois ici, il a le pas step. les roquets avec Yves Mais Ponce. on en reparlera. Quand- Tu te le gardes. Quand il sera dans tous les top 10 NBA, on en reparlera. Exactement, on en reparlera. Pierre Ponce, allez. Teodosic en NBA, on en reparlera dans 5 minutes. Mais d'abord, c'était le retour de Chris Bosh en NBA qui vous intéressait. L'éventuel. L'éventuel. Sur TNT, il y a quelques jours, il a déclaré « Tout se passe bien, ma santé est excellente et j'ai même découvert ma santé mentale qui était vraiment au top. » Alors je vous pose une question, C'était Chris messieurs. Weber qui lui posait des questions. non Exactement, c'était Chris Weber. Tu l'as vu l'interview? Je l'ai vu, Thomas. Eh ben donc tu seras le premier à parler. Est-ce que tu as envie de voir Chris Bosh rapidement sur les parquets NBA, que ce soit à Miami ou autre part? Ouais, alors moi je suis pas un grand fan de joueurs, j'ai pas, mais c'est toujours malheureux de voir un mec qui est dans la pleine force de l'âge, de voir s'arrêter alors qu'il joue à un bon niveau quand même. C'était la star de Miami avec un énorme contrat. Ça a été un très très fort joueur. C'est toujours malheureux de le voir arrêter pour une maladie comme ça. J'ai envie de le revoir. Et l'équipe qui va mettre la main dessus, si il est en bonne santé, si les médecins le déclarent apte à jouer, va faire une belle petite pioche parce qu'il va être bien revanchard. Et s'il signe dans une équipe de la conférence Est,
je vais suivre avec attention le match quand il va revenir à Miami, du côté de Miami. Tu parles d'une équipe dans la conférence Est. Est-ce qu'à Détroit, ça peut valoir la peine, Wax? À Détroit, tout vaut la peine. J'ai envie de te Je dire. suis pas sûr que la réciproque elle marche par contre. hein. Non, non. Non, mais, Chris Bosh, c'est vrai qu'on a tous envie de le revoir sur le terrain. Est-ce que, je vous pose la question à toi et Erwan, est-ce que ce ne serait pas un trop gros risque de le revoir jouer un jour? On sait qu'il y a eu des gros problèmes de santé. Très rare d'ailleurs en NBA de voir une star en plus. On lui dit stop, tu as des cailloux dans le sang, c'est super dangereux que tu joues. Est-ce que vous voyez, tu prendrais le risque, toi, Wax, Non. de le voir jouer, ou toi, Erwan? À partir où il y a un risque Les qu'un mec carrés, s'allonge sur le terrain Et et meurt, parce que c'est dramatique de dire Marc ça, mais Villefeuille. meurt sur le terrain. Ah, mais C'est le risque. Par contre, plusieurs médecins lui donnent Voilà, la vie. j'espère que si lui dit Positif. ça et qu'il a vraiment envie de rejouer, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs à 100%. Ah oui, Et c'est de- sûr. de- Comme des les choses. Ricains, ils prendront Les Ricains, c'est pas sûr. le moindre risque. Donc moi, je pars du principe que s'il lui dit ça et que s'il revient, c'est sûr à 100%. Et donc, évidemment, on a envie de revoir jouer Chris Bosh. J'ai plus envie de le voir à Miami, moi. Parce que c'est un Ça s'est joueur mal qui. passé. Ça Voilà, s'est mal ça passé s'est mal, aussi. ça s'est mal, Ah c'est mal ouais. fini, surtout. Ouais, mal fini, bien On sûr. sait que, alors, financièrement, ils ont quand même fait confiance, ils lui ont filé de l'argent. Après, ils n'ont pas voulu prendre le risque de le faire jouer à un moment. Ça leur appartient et ça se respecte. Maintenant, j'ai envie de le voir rebondir ailleurs. Et je rejoins clairement Steph, c'est un mec qui peut rendre des services très très vite à une équipe. Un grand talentueux, Après- capable de se sacrifier aussi. il a on pas fait joué avec Miami. Miami. Attention, un an sans jouer. Ouais. Il a quel âge? Il a 31, 32. Ouais, C'est la draft 2003. C'est la draft de... Un an sans jouer, c'est compliqué au très haut niveau. hein. C'est l'année de LeBron, Il va falloir ouais. du temps. Juste pour info, 2015-2016, l'année dernière, il tournait encore à 19 points, 7,4 Il est resté affûté. hein. Oui, Oui. Il est Mais il resté continue de s'entraîner et on sent qu'il a envie de revenir. On a fait le tour sur Chris Bosh. Nous, on avait surtout envie de parler de Teodosic, le meneur fantasque du CSKA Moscou. Je te vois rigoler. Il y a des rumeurs qui envoient Teodosic l'année prochaine en NBA. Il paraît que les Brooklyn Nets seraient intéressés. Alors, un avis? Regarde, voilà, merci Polo, tu déchires. Voilà, Brooklyn est intéressé, Utah Jazz, les Denver Nuggets. Alors, Il est va pas parler- chaud pour les Nets. t'as dit quoi? Il sera pas chaud pour les Nets. Bah, après, Il y avait Bourg en Bresse. Alors, je fais exprès de le Ouais, dire faut dire que- parce qu'il faut dire Bourg et nos amis de Bourg en Bresse nous ont comment m'ont s'appellent- corrigé. comment s'appellent les habitants de Bourg-en-Bresse? Les Bressans. Bourg, Les les Bressans. Ok, Et Steph. on les salue donc. Ouais, nos amis bien sûr. de Bourg en Bresse. Steph, on sait qu'il a un profil atypique, Teodosic, pas de canne et très fantasque. Est-ce que tu le vois un jour jouer en NBA, sachant qu'il n'a pas 22 ans hein. Ouais, très clairement, il a sa place en NBA. Il y a des joueurs bien pires que lui quand joue en NBA. Quand on voit des Marcelinho Huertas faire des saisons NBA, je me dis que Teodosic, il a sa place tous les jours. Par contre, il quittera le CSKA Moscou où il est dans une situation financière incroyable, avec un niveau de jeu incroyable et capable de gagner des trophées, uniquement pour une bonne équipe NBA et pour avoir des minutes. Brooklyn, je suis pas sûr, mais À moi, part si le cash suit, quoi. et Enfin, puis, beaucoup de cash. et puis en NBA, l'avantage qu'il y a, c'est que les défenses sont bien au large. Lui, qui est le meilleur joueur de pick and roll en Europe, va pouvoir régaler. On voit un Sergio Rodriguez qui fait une saison correcte du côté des Sixers. Et c'est un peu le même profil, grand passeur sur pick and roll. Il va pouvoir régaler. Après, le seul souci, ça va être les cannes en défense, mais il va pouvoir tricher comme il a fait Erwan, toute sa carrière. on se souvient de Jazikivicius qui était venu en NBA, c'était mal passé. Et c'est un peu le même genre de profil, très fort sur le pick and roll et pas des cannes incroyables. Est-ce que tu penses que c'est possible pour Teodosic? Moi, au-delà de l'aspect physique pour Teodosic, je pense que c'est le rôle qu'il va lui falloir. Moi, aujourd'hui, je ne le vois pas quitter Moscou et Steph vient de raconter un petit peu l'environnement qu'il a à Moscou pour arriver en NBA et avec tout à prouver et avec un temps de jeu très limité. C'est un petit peu le syndrome Nando De Colo C'est aussi, tu exactement vois. ce que j'allais dire. Quand tu Voilà. en parles, j'ai l'impression que tu parles Donc, de au bout d'un moment, et puis moi, alors, tout talentueux qu'il est sur pick and roll, je pense qu'il va se faire agresser sur les pics, sur les trucs comme ça, par des mutants qui a pas. qui a- Il n'y a pas beaucoup de step-out Non, c'est vrai, mais même, et puis bon, et puis défensivement, il va être ciblé. Ouais, Ils, c'est ils surtout savent, en ils défense. savent tellement le faire. C'est-à-dire, même un joueur qui est 1000 fois moins talentueux que lui, et Dieu sait qu'en NBA, sur les postes extérieurs, il y en a, notamment aux Nets. Mais après, la dimension physique et tout, on sait qu'il n'aime pas ça. On sait que quand il est châtié, il n'aime pas ça. Et je te dis, ça veut dire que pour qu'il soit efficace avec son jeu de passe sur pick and roll, il faudra lui filer 25-30 minutes. Est-ce qu'il y a une équipe NBA qui va être capable de lui faire ça? Je suis pas sûr. Wax, il y a une équipe NBA qui te. Ah ouais, il y a des trois. Vous cherchez un meneur en plus. C'est l'antithèse de Reggie Jackson. C'est l'antithèse de Reggie Jackson. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je pense que dans les équipes citées, le meilleur fit, ça serait le Jazz, je pense. Ouais, Pas mal. Pour lui, par rapport à l'ambition du truc et tout. Puis derrière Georgie, je trouve que Ouais. c'est très complémentaire. Ouais. complètement. Je pense que Et puis c'est un mec qui a des grosses bollocks. Teodosic, Ouais, ouais. il a peur de rien. Il va arriver en NBA, il va pas se sentir inférieur par rapport aux autres. Il va prendre ses responsabilités. Il est capable de mettre dedans à 3 points de très longue distance. Et je le vois bien envoyer Rudy Gobert au alley-oop. Il est aussi capable de passer complètement à côté aussi. Hein. Oui, Ça, si tu le signes, tu le sais. Moi, ce que je veux dire, c'est que
son rôle. Si tu vas pas le faire venir pour qu'il soit 8e ou 9e homme, Lui, tu il vas pas le viendra faire jouer il 15 viendra minutes. en plus, lui. Voilà, tu vas pas le faire jouer 15 minutes. D'ailleurs, j'en profite pour sur Facebook, on l'a mis nous sur notre Facebook la photo sur Twitter, c'était le Nets Daily qui a mis une photo, qui a mis l'article donc comme quoi les Nets étaient intéressés par Teodosic avec la photo de Stéphane Markovic. Bravo les mecs. Alors Stéphane Markovic, c'est un bon joueur, je crois sur mais l'équipe.fr. je suis pas sûr que je suis pas sûr. Pas Milos Teodosic. Les deux jouent ensemble à l'équipe nationale, Voilà, mais c'est un pas très c'est bon pas joueur, mais Milos c'est quand même pas Teodosic. pareil. Donc il y a toujours ce problème avec les Européens. On se souvient de Bogdanovic quand il est drafté, ils avaient mis l'autre Bogdanovic. J'avais mis Bogdanov. T'es sûr que c'est lui qui l'a drafté? Ben oui, tu vas voir, il a des qualités. Il est contre avec le menton. Ouais, c'est clair. Écran mobile, mais j'ai juste tourné la tête. Ben ouais. Bon, merci messieurs, c'était très intéressant, très instructif. On devrait faire plus de basket européen dans cette émission. Non, je rigole, je m'en fous du basket européen. On passe au deuxième tour de table. Clock at 4 seconds, down to 3. Harden steps back, fires, that's the game! Allez, c'est le dernier tour de table de l'émission et on va vous dire ce qu'on a envie de voir cette semaine. Et on va commencer avec Wax. Mais moi j'aimerais bien que vous commenciez parce que je me souviens. On va commencer avec toi. On commence, moi, ce que j'avais envie de voir, t'en as un peu parlé, en fait, ça se rejoint complètement, c'est les Toronto Raptors, donc sans Kyle Lowry qui sortait une saison à 22,8 points, 6,9 passes, 46%, donc 41% à 3 points, c'est énorme. Donc il est blessé, le meneur All-Star est blessé jusqu'au début des playoffs, donc c'est une énorme crainte pour cette équipe de Raptors qui c'était pourtant... Qu'est-ce que j'ai dit? Blessé au poignet. Oui, ah si, non, mais merci, oui, blessé au poignet, merci Steph. Donc j'ai envie de voir comment cette équipe qui s'est bien renforcée avec Ibaka qui est très bien et PJ Tucker, j'avais envie de voir comment ils allaient se débrouiller. Voilà, vas-y Steph. Wrist. Alors, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est les trois petits... à Saint-Tropez. Wrist à Saint-Tropez. Moi, c'est les trois petits Frenchies qui ont eu un peu de changement dans leur vie. Geoffrey Levergne transféré d'OKC à Chicago, qui a un peu de mal pour l'instant à faire sa passe de la rotation. Il a joué 2 minutes le premier match, 4 minutes le deuxième. J'ai hâte de voir s'il va pouvoir... C'est dur pour Geoffrey de trouver sa place. Pouvoir Il s'installer. mérite de jouer. Il peut jouer tous les jours. Et voir son évolution dans la rotation des Bulls. Ensuite, Axel Toupane, qui vient de signer un contrat de 10 jours du côté des Bucks, qui n'a pas joué les 2 premiers matchs et qui a joué 5 minutes hier dans la défaite de Milwaukee. Ça va mal à Milwaukee en plus, il y a peut-être un petit coup à jouer. Et notre dernier Frenchie, c'est Alexis Aginsa, qui depuis l'arrivée de Cousins, c'est 2 DNP et qui a joué hier parce que Cousins s'était suspendu. Il a fait un bon match, 10 points, 8 Oui, c'est rebonds, bien montré. 3 contre en 19 Ouais, c'est bien minutes. montré. Ouais. Lui qui était intronisé dans le 5 avant le All-Star pour lui montrer un petit peu pourquoi pas le trader. Et je me dis quel avenir pour Aginsa au Pélican et même voir en NBA parce qu'il... Ça fait 8 ans qu'on dit la même chose sur Aginsa et les Pélicans. c'est- Tu vois, Moi, quand je me il pose joue, la il est question, parce qu'à un bon. moment donné, je vais me poser la question, Alexis, est-ce qu'il serait pas temps de revenir peut-être du Quand côté tu de- prends de- du cash, hein, du côté de l'Euroleague. Prends du Comme il a cash, froissé l'Euroleague, Ah oui. Enfin, les gars, là, il a signé un bon contrat il y a 2 ans. mais enfin bon, maintenant qu'il a des pris, pros. tu veux pas venir jouer au CSK ou On au ne Real prend jamais ou- assez s'il a un autre bon contrat. Ce mec mérite de jouer en NBA, non? ou à l'Hermine de Nantes, je sais pas. Non, mais je sais qu'il peut jouer, mais là, c'est quand même. Et en plus, il n'a pas été tradé. Je pense que lui, il voulait être tradé. Putain, il se dit merde, je l'ai tradé l'année passée, je dois encore finir la saison. Cousins arrive, je vais pas jouer un cachou. Enfin, je sais pas, c'est un peu relou, non? Ouais, c'est clair. Ah non, je pense que c'est la pire situation pour un sportif. Bon, après, on sait qu'il a quand même un contrat Le intéressant. chômage, quand même, quoi. Ouais, ouais. J'ai dit qu'il s'est actualisé hier, il a pris 895 000 €. Bon, c'est pas loin du plafond quand même, Alexis. Il prend plus que ça, je pense. Hein. Oui. Non, mais complément acédique. Wax, quoi, ça se passe comment avec les acédiques? Les acédiques, je sais pas. Par contre, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me souviens de ce que je voulais voir cette semaine. Bah, en fait, je veux voir le retour d'un grand Deron Williams. Oui. Ça serait vraiment cool, quoi. Parce que ça a pas très bien marché à Dallas. Et Ça allait encore. Ah, c'était correct. Non, rien de fou. non, mais en fait, voilà. On s'en Quand fout. on aime bien Deron Williams, on pouvait pas se satisfaire de raison. ça, quoi. Franchement, son passage à Dallas, on s'en bat les steaks. Non, mais Pardon. attention, Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'avais Deron vu Williams, Williams, je te dis, moi, Deron Williams, c'était mon Super gars, dur. c'était mon meneur, Je je m'en veux dire, régalais. c'est pas ton frère, gros, Et c'était aussi mon et gars. honnêtement, j'ai cru un honnête, un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, j'ai fait gros, tu me respectes pas. Oui, non, mais, Non, mais il a pareil, respecté bien personne. sûr. Son passage honnête, c'est un joueur monumental, il a pas respecté le basket. Il a Brooklyn. Hygiène Ah, de Brooklyn, vie- il a été hygiène scandaleux, il a de respecté vie personne. catastrophique. Il a C'est même ça déclaré, aussi. une fois, la première fois, les Paul Star, il dit non, mais je mérite pas d'être All-Star. Il avait abandonné là-bas complètement. Non, mais le mec avait abandonné Il a pris complètement. 100 000 aussi. hein. Ouais. Donc en tout cas, c'est dingue, bien de le retrouver avec Cleveland. Je pense qu'il va avoir un vrai rôle à jouer. Et puis ça reste de la motivation, et là. ça reste un basketteur incroyable. Donc La bagouze. on Il veut espère. la bagouze, On lui, Deron. enfin, on lui souhaite. Après,
Il y a un autre truc que je voulais absolument dire. Vous avez c'est vu quoi cette histoire, parce qu'on parlait des Warriors vite fait, je sors complètement du truc, je m'en Draymond fiche. Green encore avec Non, les José Calderon, vous avez vu cette histoire? Ouais, il est resté 2 heures, il a pris 459 000 $. Exactement, parce qu'il lui avait fait la promesse de le signer pour la fin de la saison. Finalement, c'est Matt Barnes, donc signé, coupé, 400 000. 1h59 en plus, précisément. Pour 450 000 €. T'as vu? non Sympa ce taf, hein. Merci, José Manuel, d'être venu. Il va peut-être signer chez les Cavs en plus, j'ai vu. Sérieux? Ouais. Non. Si, il y a une rumeur comme ça, regardez. Ouais, Ok. ils veulent le prendre une demi-heure apparemment. À 120, à 120. En fait, le mec, il fait des tarifs comme les stripteaseurs. Tiens, alors la demi-heure, c'est 400 000. Je peux venir à shooting samedi matin, bon, c'est 150. Oh la vache, ouais, vas-y, hein. Alors moi, ce que j'ai envie de voir, c'est Bradley Beal qui continue à froisser toute la NBA. Il est en train clairement de devenir l'un des meilleurs postes 2 de la ligue, sachant que maintenant James Harden est passé meneur de jeu. Il est clairement en concurrence avec des mecs comme Klay Thompson. On voit ses stats cette saison, c'est énorme. Il n'y a pas son pourcentage à 3 points, mais c'est quasi 40% avec quasiment plus de 7 tirs pris par match. Il s'est trouvé en plus avec John Wall et les Wizards sont 3e de la conférence Est, sont un vrai contender cette saison avec l'apport de Bogdanovic et Brandon Jennings aussi. Voilà, c'est Avec Bradley Beal. un vrai bon joueur qui player. défend des deux côtés Vrai du player. terrain. On fait payer les additions. Hein, Ouais. Mais depuis qu'il a lâché Boule, ça va beaucoup mieux. Depuis qu'il est plus avec Ali aussi. Ali Boule Ali McBeal. ouais, pas bien. mal, pas mal. Non, bah, qu'est-ce qu'il y a J'adorais cette série, tu te souviens? Pardon. Non, c'était Et dingue. donc voilà, donc c'est pour moi l'un des meilleurs arrières avec les Thompson de la ligue. Et DeRozan aussi, on peut mettre dans la liste. Donc voilà, c'est puis dans le tir, la défense, c'est un joueur très C'est un complet. vrai gars. Voilà, en tout cas, à suivre Bradley Beal et les Wizards en playoff Wizard, very good en team. avril. Very good team, Wizard. Tu disais pas ça en novembre. Tu parles beaucoup, toi, mais on va voir si tu es aussi bavard pendant le Wax Game. The series. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Allez, Wax, fais-nous rêver. Oh là là, j'étais pas prêt. Bon, c'est un petit jeu pareil de rapidité. On reste sur le même délire que la semaine dernière. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de donner mon favori cette semaine. Je pense que Steph va gagner. C'est très bizarre. Tu te mouilles, tu te mouilles. C'est très bizarre d'annoncer un jeu. On a passé la night ensemble. Ouais. J'ai pété à son téléphone, je connais toute la réponse. C'est dans toutes les Non, réponses, je veux lui avec mettre la Luciano, pression en fait. Je veux lui mettre la Luciano, pression Thierry, parce il qu'il y a en a jamais gagné un. Ou tu réponses. Il en a jamais gagné un, donc je veux lui mettre la pression. Voilà. Très bien. Ok, donc la première partie s'appelle J'ai été drafté, mais où? Ça, c'est un jingle qu'on aime. Pas mal? Bah, au Garden. Ok, Je te draft, c'est au alors, Garden. vous êtes prêts? Ah, il est bon, il est bon. Vous êtes prêts? Je vous donne le nom d'un joueur, vous me dites là où il a été drafté. Ok. Scottie Pippen. Seattle. Oh, lourd, Ouais, lourd, lourd. Bravo. Très lourd de le savoir. Chris Webber. Golden State. Non. Washington. Orlando. Oh là 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 là, ouais, bien Bien sûr. joué, Orlando. Bien sûr. Penny Hardaway. Orlando. Golden State. Golden State, c'est l'inverse. Bah oui. et ouais, voilà. Et là, ils ont été tradés l'un pour Ah l'autre. ouais. 1 et 3. Si vous voulez pas jouer avec Shaquille O'Neal. T'es sûr que je vais gagner, gros? tu me dis quand c'est à moi, hein. Tu me dis après j'interviens dans le jeu. Antonio McDyess. Denver. Denver, ouais. Washington. Denver. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est pas ça? Non. Je sais pas qui est. Phoenix. Non. Aucune idée. Anthony T'as un McDyess. indice? Parce que là, une Ah bah. région au moins. Une très mauvaise Sacramento. équipe. Une très mauvaise équipe des années 90. Dallas. La pire. Clippers. Oui. Ah, Yeah, yeah. oui, ouais, exactement. Ray Allen. Milwaukee. Bucks. Non. Ah, il est changé. Seattle Supersonics. Non. Non, 5ème choix est changé. Oh, Washington. Non. Indice. Kevin Chicago. Garnett. Minnesota Timberwolves. Mais tellement Exactement. en plus. Moi j'ai Mais dit ouais. Timberwolves, ça compte pas. Si. Alors le point, t'en reviens direct. J'ai dit avant lui. Vince Carter. Toronto. Golden State, je crois. Il a entendu. Ouais, Golden State, lourd. Jamison. Ouais, c'est ouf joué. que tu t'en Anthony souviens. Jason. De toute façon, je reviens vers. Steph. C'est le bonus, c'est le dernier. Ok. La Marcus Aldridge. Ah, Chicago. Ouais. Chicago échangé avec Tyrese Thomas. Tyrese Thomas. Ah, Lourd. ouais, ouais. Bon, j'ai gagné. Bon, et on a gagné. Bravo. Erwan a gagné la première manche. Très bien. Bravo. Steph, je sais que tu vas te réveiller. Parce que cette deuxième. Les et meilleurs ça- scoreurs Sport 3. Non, là, ça te concerne. D'accord. C'est j'ai fini ma carrière. Oui, mais où? Ah. lourd. Alors. Mitch Richmond. Lakers. Ouais. Mais bien sûr. Ah, Champion ouais. 2001. Il, 2000. il termine avec le titre. C'est Ouais, pas mal 2000. ça. Patrick Ewing. Seattle. Orlando. Ah, mais c'est à chaque fois je confonds. Orlando. On en a beaucoup parlé cette semaine, enfin les 2 dernières semaines. Charles Oakley. Chicago. Il retourne pas à Chicago.
Toronto. Non. Là, il y va, mais après. Portland. Non. Vas-y, indice, parce que là, gros, c'est dur. Ouais, il a joué avec. Il y avait qui dans cette équipe à ce moment-là? Cleveland. Il y avait. Je crois qu'il y avait Yao Ming. Houston. Bah ouais. Bon, tous, point, Ouais, tous. ouais. tous. Point à Steph. Ok. Ça va, qu'est-ce qui se passe, les gars C'est social, quoi. Tu me dis à quoi je peux jouer. gros. Tu me dis que tiens. Ok. Où il a fini sa carrière, on sait où il l'a débuté tout à l'heure. Scottie Pippen. Chicago. Ouais. Bien joué. C'est vrai, Bien une joué. saison. Et c'était assez piège parce qu'il est Ah non, c'est revenu vrai. juste pour la Jean-François dernière Piège, fois. le cuisinier. À l'aveugle. On juge à l'aveugle. Chris Webber. Le Faubert, c'est facile. Philadelphie. Détroit. Philadelphie, je crois. Donc, c'est quoi alors Wow. Là où il aurait dû commencer. Golden State. Orlando. Oui. Golden State. Bien joué, bien joué. Good job, Steph. Bien joué, exactement. Et un petit bonus. Mais celui-là, il est très dur. Et au final, en fait, c'est juste parce que le nom de l'équipe me fait extrêmement rire. Est-ce que vous savez où il a terminé sa carrière, Jérôme Moïse? Locomotive Cuban. Krasnodar. C'est je sais pas NBA quoi. au moins. Ah, NBA, non. C'est pas NBA, mon Ah gars. non, c'est pas une C'est à bille. Porto Rico. Ouh, c'est avec le portoricain. C'est bon, j'ai au moins gagné ça quand même. Ouais, tu l'as gagné. Vas-y, mais- vas-y. Los Flamingos. de Les la Roja de la Plata. Piratas de Quedradias. Je vais en prendre deux. Avec une DSP pour. Un peu de guacamole. Avec supplément de guacamole. Ouais, c'est exactement ça. Bon, Bon, du coup, bah. j'ai gagné cette manche. Du coup, t'as gagné ça. Ça serait T'as bien gagné la première, ça serait toi. bien qu'on mette des compteurs un jour. Donc je suis automatiquement en finale, Bah oui, d'accord. moi aussi. Désolé. Bon, la finale, vous la faites tous les trois et je compte Oui, sur bien toi, sûr, Steph, bien sûr. Oui, on est bons joueurs. Allez, vas-y. pour te rattraper. Alors, je suis né en Angola. J'ai joué dans 6 équipes NBA dans le désordre. Jean-Jacques Concessao. Non. C'est ça. Tu connais pas, toi? Non, pas du tout. J'ai joué dans 6 équipes dans le désordre. Comment il Mavericks. s'appelle le mec de Mi- Houston? Le mec de Houston, là, l'angolais, là. Attends, vas-y. C'est un piège déjà. Vas-y, La, vas-y. la on première voit, phrase on est voit. un piège Ok. complet. Son père était militaire, David Robinson. Mavericks, Miami, Ferreira, Atlanta, Timberwolves, Pistons et Wizards. Ok. Je n'ai jamais joué plus de 3 saisons dans une de ces équipes. En 2004, j'ai été suspendu pour consommation excessive de Voilà, weed. test. Excessif de quoi? Weed. Ah ouais, ça me parle bien. Malgré le fait que je n'ai pas eu la carrière que je méritais, j'ai été All-Star. Demon Stoudemire. Non. Ah, ça fait 8 fois que le qui suit chez J'ai joué dans 2 équipes différentes avec Jordan, sans avoir jamais joué au Bulls. Larry Hughes. Rip Hamilton. Il a joué dans 2 équipes sans avoir joué au Bulls avec lui. Donc à Washington. Attends, vas-y, attends, À Washington. Oh, qu'est-ce qu'on est mauvais. Il y a un numéro, un truc. Et à North Carolina. Ouais, il y a North Carolina. Non. Il Jerry a joué- Stockhouse. Sam Perkins. Je pense que Chris Webber, Joanne Howard et Jalen Rose me détestent. Jimmy Jackson. Ah non, me déteste. Ah si, Christian Christian Lamère. J'ai été 2 fois champion NCAA avec Duke. Vas-y, prends-la. Ah, c'est Avec me, la man. Dream Team. C'est toi, Mais c'est bien toi. sûr. Ah ouais, Oh, Christian, on est horrible. Très lourd. Ah, il est Très né lourd. en Angola, lui, alors. Ah, Angola, c'est une ville. Ah, donc il a joué avec Jordan, c'est la Dream Team. C'est la Dream Team. Ouais. Et Jocelyn Angola. Angola. Bon, ok. Angola, Bon, c'est une merci. ville dans l'état de New York. Bravo, Wax. Oh, c'était dur, celui-là. Ouais, très bien, monsieur. Bravo. Superbe. Excellent. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Merci à Qui a vous. gagné? Qui a gagné? Merci à vous. C'est toi, c'est toi, C'est c'est toi. toi. Give me Sur the le ball, qui give me the suis-je. ball, man. Tiens, allez. Good pass. Merci à tous de nous suivre. Avant de se quitter, on a une petite surprise pour un petit fan qui est avec nous depuis tout à l'heure. Et c'est son anniversaire. viens là, Aujourd'hui, allez mon Thomas, viens là. Allez, viens là, Viens là, Jean Thomas. et moi, avec ta coupe sur le côté. Viens là. C'est son anniversaire. Thomas, joyeux anniversaire, mon petit Thomas. Eh, regarde, c'est ton anniversaire. C'est pour toi, mon gars. C'est un cadeau. Tiens, vas-y, dis un truc. Ah, il est Ok. bavard, hein. Ah, LeBron James, ok. LeBron James, voilà, on Bon sait que t'es choix. fan de LeBron James, on t'offre la peluche LeBron James. Il est venu nous voir de Lyon, il a passé la journée avec nous, on est très content de t'avoir eu avec nous, Thomas. Ah, il est timide. Calme-toi, Ça, calme-toi. pas trop, on va passer pour des calme-toi. Voilà, merci en tout cas à tous de nous suivre chaque semaine, on est de plus en plus, on est ravis de tout ça les amis, hein. Ça marche bien sur les réseaux sociaux. Ouais, retrouvez-nous partout. Vous connaissez un First Team 101. Pour nous écrire, on répond à tous sur YouTube évidemment, sur Facebook aussi, sur Snap tous les dimanches soirs et plein d'autres surprises qui vont bientôt arriver, même des jeux concours. Pour les amoureux du foot, demain il y a le First Talk Foot avec un gros débat sur le projet de l'OM qui a beaucoup de mal à démarrer. Ça c'est que pour les amoureux du foot, pour les amoureux du basket, eh ben, nous on se retrouve dès demain pour la matinale, toutes les semaines, le First Talk lundi et le First Day Show jeudi prochain. Ciao ciao l'équipe. Merci. Oula.